Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va plutôt prendre pas mal. Bon bref, même si à certains moments l'école je vous avoue que c'est pas super. Voilà, alors aujourd'hui on va faire quelque chose que je ne sais pas si vous attendiez ça, mais en tout cas on va parler de préjugés sur l'autisme. Donc je vais vous lire et parler avec vous de 10 préjugés sur l'autisme. Alors, déjà, je tiens à dire avant de commencer la vidéo, merci énormément parce qu'on a atteint au compteur les 300 abonnés et franchement, c'est génial. On attendait que ça, dépasser nos capacités en abonnés. Nos capacités parce que normalement, avec un compte qu'on a créé depuis 3 mois, on a 20 abonnés, quelque chose comme ça. Et bien là, on en a 300. Alors, ces préjugés sur l'autisme, où bien je peux les trouver et où bien je peux les entendre. Alors tout d'abord en particulier, comme vous le savez, pour faire des vidéos sur l'autisme, il me faut aussi des ressources. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais mes petites recherches par-ci par-là, je demande conseil aux gens, je regarde des conférences et parfois, même beaucoup, je vais regarder sur YouTube. Donc des vidéos comme ça, par-ci par-là, sur l'autisme. Et parfois, dans les commentaires, il y a des gens qui vous laissent des préjugés ou des petites phrases à la noix comme les autistes n'aiment pas le rouge, tu es autiste alors c'est sûr tu es doué. Et du coup, ça vient en particulier de la case commentaires de YouTube où j'ai pu apercevoir depuis mon diagnostic d'autisme que beaucoup de gens faisaient des préjugés sur l'autisme. Deuxièmement, j'en ai beaucoup entendu dans ma vie. Par exemple, quand des gens me demandent au collège, je sais pas, c'est quoi ton handicap, que je dis autiste, qu'on dit, je sais pas, attendez, est-ce qu'il y en a un là qu'on m'a déjà dit? Être autiste, c'est malade mental, ça c'est un mec qui m'avait dit ça. Ou alors, je sais pas, on va prendre l'exemple de un autre autiste qui marche dans la rue, on lui dit tu marches comme un robot, quelque chose comme ça. Ces préjugés, j'ai attendu longtemps, j'ai attendu une durée de 2 ans avant de vous les faire pour bien en avoir vu, pour bien en avoir entendu. J'aurai d'autres fiches de préjugés à vous tenir, mais aujourd'hui on va commencer par 10 préjugés. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer la fiche quand même parce que je me suis bien appliquée à écrire et on va commencer avec le premier. Donc, des préjugés, ce sont une opinion que des gens se font au début, voilà. Si je retiens bien le truc. Alors, préjugé numéro 1. Je vais tous vous les lire, après on va en parler. Les autistes n'aiment pas le rouge. Voilà, donc ça c'est le préjugé numéro 1 parce que je vois beaucoup ça et j'entends même beaucoup ça. Est-ce que j'aime pas le rouge, moi? Bon, d'accord, faut pas faire des généralités. 2. Les autistes préfèrent être dans leur bulle plutôt qu'avec nous. Alors ça, on va bien en parler. C'est le préjugé numéro 2, je trouve qu'il est important. 3. Les autistes ne savent pas parler. Ouh, alors là, ça va chauffer. 4. Les autistes marchent comme des robots. 5. Tu es autiste, alors c'est sûr, tu es doué. 6. Les autistes font des crises. 7. Les autistes n'aiment pas qu'on les touche. 8. Tu es autiste, tu es hyper doué en technologie. 9. Être autiste, c'est être malade mental. 10. Les autistes ne savent pas reconnaître les émotions. Voilà les 10 préjugés que je vous ai marqués. Alors on va commencer avec le premier. Quelque chose que j'ai appris l'année dernière, quand on parle d'une personne, de quelque chose, d'un sujet ou d'un cas, il faut jamais faire ce qu'on appelle des généralités. C'est-à-dire que quand une personne se met à dire les autistes au pluriel n'aiment pas le rouge, ça s'appelle une généralité et ça veut dire que la personne qui dit cette phrase, ça va être faux. Parce que beaucoup de personnes autistes aiment le rouge. Alors par exemple, si vous prenez l'exemple de Joseph Chovanec, lui il apprécie pas trop, mais si vous prenez un autre exemple d'autiste qui aime le rouge, on va prendre l'exemple sur moi, ben moi le rouge c'est vrai que c'est pas ma couleur préférée, j'aime pas trop ça, mais je veux dire ça va pas me déranger quoi, j'en ai sur moi, j'en ai un peu dans ma chambre, un petit peu sur les murs, partout, voilà. J'en ai en collier, en bijoux. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas généraliser quand on parle de l'autisme. C'est comme si je disais, ce pot, il manque des choses dedans. Les pots, je vais pas dire les pots, si vous voyez ce que je veux dire.
faut vraiment que les gens se mettent en tête que faire des préjugés idiots sur l'autisme, ça sert strictement à rien. Ça va pas faire progresser ni changer les choses. Voilà, vraiment, c'est un petit peu n'importe quoi de dire ça. Alors moi, ça m'est arrivé de le dire, mais quand on dit une chose comme ça, faut dire certaines personnes autistes ou certains, parce que si vous dites les autistes, forcément un jour vous allez vous taper des réflexions. C'est pas tous les autistes qui n'apprécient pas le rouge. Et pareil, on dit que le bleu c'est la couleur préférée des autistes. Bon, alors je suis un petit peu d'accord à 50% parce que beaucoup de personnes aiment le bleu, les autistes, comme certains peuvent le dire, mais c'est pas toutes, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, la voix de robot, bah c'est pas tous les autistes du monde qui ont une voix de robot. Voilà, donc le préjugé numéro 1, je tenais quand même à donner ma version des choses et ce que je pensais. Alors, on va passer au préjugé numéro 2. Je vais vous donner ma version des choses, ma pensée et mon ressenti. Les autistes préfèrent être dans leur bulle qu'avec nous. Alors là, c'est pareil, il y a un petit peu de généralisation parce qu'il y a écrit les autistes. Alors j'ai écrit les autistes et pas certaines personnes avec autisme ou certains autistes tout simplement parce que beaucoup de gens disent les autistes. C'est pas possible de pas généraliser. Alors moi, personnellement, je vais vous donner ma version. Pourquoi certaines personnes autistes préfèrent être dans leur bulle qu'avec nous? Alors avec nous, c'est-à-dire dans la société, ou je veux dire avec nous, conscients, qui nous parlent. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des autistes qui se sentent pas acceptés, qui se sentent rejetés, exclus et qui se sentent mal à l'aise. Alors si on dit on veut pas trop des autistes, toi t'es autiste on ne veut pas, mais qu'après il y a des gens ils se plaignent que les autistes sont souvent dans leur bulle plutôt qu'avec nous, franchement j'ai envie de dire messieurs dames il faut pas se plaindre hein. Alors là c'est pareil, je m'exprime pas au nom de tout le monde hein. Je parle pour certaines personnes, voilà. Si je fais cette vidéo c'est parce qu'elle a un petit peu d'importance, moi je trouve. Donner son point de vue sur certaines phrases que les gens peuvent dire en étant autiste, je trouve que c'est quand même pas mal. Je suis pas la seule à faire, mais en particulier à 15 ans, je trouve que je suis à peu près la seule. Voilà, faudrait peut-être se défendre un peu sur ce que les gens peuvent dire hein. Donc s'il y a certaines personnes autistes qui sont trop souvent dans leur bulle, c'est que sûrement elles se sentent pas acceptées. Moi, passé un temps, ça a été mon cas, hein. J'étais toujours comme ça. Et quand on faisait des remarques, on me disait ouh Audrey, t'es dans la lune, j'avais envie de répondre c'est normal quoi. Vous m'acceptez pas tel que je suis. Je vais pas vous dire où c'est arrivé, mais en tout cas c'est pas au collège, c'est pas chez moi, c'est pas là. Hein. Voilà, qu'après il faut pas s'étonner quoi. La société c'est quand même pas un endroit où on dit les bras sont ouverts aux gentils, faut vraiment pas s'étonner. J'ai envie de dire voilà, je vous parle sincèrement. Alors, on va passer au numéro 3. Les autistes ne savent pas parler. Alors là c'est quelque chose quand même qui est grave à employer je trouve. Moi, je suis autiste à 100%, mais vraiment à 100%. Et pourtant, je suis en face d'une caméra en train de vous parler, hein. Et je mens pas, hein, je suis autiste. Hein. Bon, évidemment, il n'y a pas écrit sur mon front « Je suis autiste ». Ça se voit pas forcément sur certaines personnes, mais voilà. On va pas dire, par exemple, ça se voit pas sur les autistes. Faut pas faire ces généralités qui servent à rien, sinon ça peut vous retomber dessus, vraiment. Donc moi cette phrase elle me choque un peu parce que la majorité des personnes autistes savent parler. Alors par contre il y a une chose avec laquelle je suis d'accord. D'ailleurs j'ai l'expérience avec un camarade de classe qui ne parle jamais, pratiquement jamais. Il y a des autistes qui ne trouvent pas la nécessité et l'importance de parler. Il y a des gens autistes, ils ne voient pas l'intérêt de parler. C'est-à-dire qu'ils vont parler uniquement pour leurs besoins vitaux. Par exemple, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai chaud, je suis fatigué, je suis pas bien. Mais il y a des gens autistes qui ne parlent jamais. Mais c'est pas qu'ils ne savent pas parler forcément. Alors oui, ça c'est comme d'autres handicaps, tu peux naître sans savoir parler. Mais pas forcément les autistes. C'est certaines personnes. Moi, par exemple, je parle beaucoup. À des moments, je suis capable de me taire longtemps. Il y en a, ils vont parler tout le temps. Il y en a, ils vont jamais savoir
parler, il y en a, ils vont jamais parler, alors que pourtant ils s'expriment super bien, qu'ils savent super bien parler. Si ça se trouve, ils ont su parler à 3 ans, mais ils ne trouvent pas cette utilité de parler. C'est surtout ça. Dans les symptômes autistiques, on a des syndromes un petit peu bizarres, je dirais des fois, un petit peu hors du commun, qui font qu'on a ces symptômes de ne pas vouloir parler ou pas vouloir faire certaines choses que les autres font en nécessité. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. Les autistes ne savent pas parler. Certains ne savent pas parler, certains ne veulent pas parler. Mais c'est pas qu'ils ne savent pas parler forcément. Alors ensuite, on va venir sur quelque chose encore pire. Les préjugés, il faut avoir le courage aussi de les tenir sans s'énerver. 4. Les autistes marchent comme des robots. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un robot marcher pour certaines personnes qui disent c'est préjugé? Parce que, excusez-moi, mais aussi quand on est autiste, c'est pas très facile. Ok, on peut marcher un petit peu différemment des autres. On peut marcher avec la tête en bas ou en faisant des basculements ou je sais pas, des balancements, genre comme ça. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment marcher comme des robots? Est-ce que vous croyez pas que si on marchait tous normalement, on serait pas tous mannequins, professionnels? Comme je le dis très souvent dans mes vidéos et que je vais continuer à le répéter à chaque fois que je parle d'un sujet important comme ceci, il faut de tout pour faire un monde. Il faut des gens autistes, il faut des gens handicapés, il faut des gens bizarres, il faut des gens pénibles, il faut des gens bêtes. Voilà, il faut plusieurs types de gens pour créer un monde. Il faut vraiment tout pour faire un monde et il faut s'entre-accepter. Je sais que c'est dur, franchement, moi aussi c'est très compliqué pour moi d'accepter tout le monde. Il y a des fois des gens, vous n'avez pas envie de les accepter, vous avez envie de les critiquer. Ok, on critique, mais on peut pas dire toutes les personnes. Bon, alors les robots, franchement, je vais vous montrer comment un robot marche quand même. Parce que ça fait peur. Un robot, excusez-moi, ça marche comme ça. Attendez, je vais enlever mon pyjama des pieds. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu une personne autiste marcher comme ça? Ou plusieurs? Parce que franchement, marcher comme un robot, c'est un petit peu ringard cette phrase. Je devrais même pas la citer parce que franchement, mais je trouve que c'est intéressant quand même de donner mon point de vue. Parce qu'il y a des personnes qui font aussi des vidéos sur les préjugés, qui sont parfois autistes et pas autistes. Mais voilà, il faut différents points de vue. Moi je dis... Donc, marcher comme des robots, moi je dis que ça n'existe pas. Franchement, pour marcher comme des robots, déjà, faut pas être souple, parce qu'un robot, c'est droit, c'est bizarre. Et puis les robots, si ça existait, ils envahisseraient le monde. Enfin, ça existe déjà, malheureusement. Les robots, ils sont créés pour remplacer les humains, et ça, c'est quelque chose, vraiment, ça me dépasse. Les humains, ils ont été créés sur Terre, conçus sur Terre, pardon, je sais pas comment vous dire ça plus précisément, plus en français. C'est pas pour qu'on les remplace par des vieilles machines en tas de ferraille qui font tout à notre place. Donc dire que les autistes sont des robots, ben c'est un petit peu énervant. Pas que énervant, des fois ça peut être pénible ou angoissant ou triste. Voilà. Tiens d'ailleurs à la 10, on dit souvent que les autistes ressentent pas d'émotion, c'est pas vraiment ce que j'ai écrit, mais enfin bref, on va venir dessus après. 5. Alors attention, je vous l'ai déjà lu au début, mais là on va en parler plus précisément. Tu es autiste, alors c'est sûr tu es doué. Même il y en a qui disent surdoué. Alors, je vais revenir là-dessus tout de suite en étant très franche avec vous. Souvent, des personnes autistes avec un diagnostic ont un QI assez élevé. Par exemple, moi j'ai un QI de 120. Mais alors franchement, dire que les autistes sont hyper doués ou doués, ça n'a aucun sens. Excusez-moi, mais parfois on peut avoir une personne autiste, regardez-moi, j'ai un QI de 120, je suis bête comme je sais pas quoi. Je suis idiote, il y a des fois je sais des choses bizarroïdes, ou alors je sais pas des choses, ou alors quand je me trompe je chouine, ou à 15 ans je fais des fautes d'orthographe. Alors surdoué et doué, ça n'existe pas chez l'être humain. Personne n'est parfait. Dire qu'un autiste ou une autiste est doué, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Même si c'est gentil, Franchement, je préfère qu'on me dise que je suis doué que je marche comme un robot. Mais franchement,
doués, quoi, ça n'existe pas. On peut pas dire que les autistes sont doués en particulier. Regardez les gens qui ont le syndrome de Kanner en étant autistes. Eux, malheureusement, ils ont pas le QI qu'ils devraient avoir. Il y en a, ils ont un petit peu un QI en dessous de la norme. Il faut pas dire des choses comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes autistes qui sont un petit peu intelligentes, hein. Franchement, on prend Joseph Chovanec, c'est pas quelqu'un de bête non plus. Il est intelligent, il a des ressources, il a des connaissances, de la culture, il connaît plein de choses, il a un fort pouvoir médiatique, mais ça veut pas dire qu'il est surdoué, si vous voyez l'exemple que je veux donner. Vraiment, ces préjugés-là, faut vraiment que les gens, on les sensibilise à arrêter de dire des bêtises comme ça, surtout pour des généralités. C'est comme si je disais que mon bras est moche, bah je vais pas dire les bras sont moches. Voilà, encore un exemple tout bête. Alors, on va passer au numéro 6. Les autistes font des crises. Alors, les autistes, encore une fois, les autistes, une petite généralité à la mormole, hein, mormole, je sais pas comment je l'ai prononcé, voilà, donc, comment vous dire ça? Alors effectivement, il y a beaucoup de personnes autistes qui font des crises, à peu près 4% sur 10, je dirais, d'après mes connaissances en autisme. Pour les personnes les plus fréquentes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crises. Alors on peut trouver des crises de panique, très connues, des crises d'angoisse, des crises de colère, des crises où on fait comme ça, là, donc des crises d'angoisse. On peut trouver des crises de tristesse, des crises d'échec. Donc effectivement, beaucoup de personnes autistes font des crises, mais pas toutes. Ce préjugé-là, je dirais même pas que c'est un préjugé. C'est une bonne phrase, mais il faudrait juste que les personnes qui disent cette phrase la modifient. Certaines personnes autistes font des crises. Pas toutes, hein. Moi, je connais la plupart des gens autistes que j'ai jamais vu faire crise et qui ont prétendu dire qu'ils en ont jamais fait. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais voilà. Je peux pas dire le contraire pour moi parce que c'est pas mon cas. Je fais des crises quasiment tous les jours. Dès qu'il y a quelque chose qui m'énerve, je m'énerve super rapidement. Mais si on prend l'exemple de mon idole Joseph Chovanec, c'est pas quelqu'un qui fait des crises sans arrêt, hein. Il faut savoir qu'il y a autant d'autisme que d'autisme. D'ailleurs, on m'a fait cette réflexion un jour, un peu partout, voilà. C'est vrai ça, chaque personne a ses symptômes. C'est comme les neurotypiques. Alors, neurotypique, c'est pour désigner les non-autistes, parce que non-autistes, ça se dit pas trop, voilà, c'est pas très français. Donc, c'est un mot inventé par des autistes il y a très 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 longtemps, donc pour dire les non-autistes. Les non-autistes ne sont pas tous pareils, donc les autistes ne sont forcément pas tous pareils aussi. C'est ce qu'il faut comprendre. Et moi, j'essaye vraiment de dire ça aux gens, en particulier avec mes vidéos sur l'autisme. Plus tard, si j'en ai les moyens, après mes bacs pour mes métiers que je veux faire dans ma vie, je pense faire comme Joseph Chovanec. C'est quelque chose que j'ai bien envie de faire. Tenir des conférences sur l'autisme ou même parfois dire des préjugés comme ça devant les gens et leur dire mon ressenti parce que certaines personnes aiment bien mon point de vue, mon ressenti. Voilà. Après, je vous cache pas qu'il y a des meilleures personnes que moi. Ça, c'est même sûr et certain, hein. Vous regardez sur YouTube, vous tapez préjugés, ils disent bien mieux que moi les autres autistes, hein. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, je dis les, je devrais dire certains. 7. Les autistes n'aiment pas qu'on les touche. Alors ça, excusez-moi, mais je vais répéter une phrase de tout à l'heure. Je suis autiste à 100% et on est sans arrêt en train de me toucher. Ma copine, elle me fait des coiffures. Avec ma sœur, on joue à se chatouiller. On joue à loup touche-touche. Enfin, comment vous dire ça? J'en ai rien à cirer qu'on me touche, voilà. Bon, après, faut pas non plus me frapper, hein. Mais franchement... Alors, je vais vous dire la simple et bonne vérité. Vous pouvez faire ça à certaines personnes autistes, ils vont rien dire. Vous pouvez faire ça à une autre personne autiste, il va s'énerver, faire n'importe quoi. Il y a certaines personnes autistes qui sont très 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 sensibles au sensoriel. Et vraiment ça vient vraiment en particulier du neurodéveloppement qui se caractérise par différentes formes. C'est souvent les autistes Asperger qui n'apprécient pas trop qu'on les touche. C'est souvent dans cette forme d'autisme qu'on peut regarder, observer ça et même entendre. Mais c'est pas toutes les personnes non plus, hein. Enfin, je veux dire, je connais des autistes, je les ai déjà touchés, ils ont rien dit. Il y en a même, ils rigolent quand je leur fais ça.
Alors, on va passer à la question, au préjugé, pardon, numéro 8. Tu es autiste, tu es hyper doué en technologie. C'est pas possible. Qui ose marquer ça déjà? Oh mon Dieu, mon Dieu. Je vais mourir devant cette fiche. Je suis autiste à 100%. Il y a 2 mois, je savais même pas synchroniser un compte. Franchement, doué en technologie. Alors on va dire que la plupart des gens autistes, pareil, sont doués en technologie. Mais les autistes, alors doués d'ailleurs, non, je veux pas employer ce mot. Certaines personnes autistes ont le pouvoir... Comment je pourrais exprimer ça sans dire des bêtises? Franchement, j'ai envie de bien exprimer les choses, mais quand je suis crevée comme ça et je veux trop faire, j'y arrive pas. Certaines personnes autistes ont, je dirais, comment dire ça? Attendez, je vais mettre sur pause pour réfléchir à ma phrase. Voilà, j'ai retrouvé la phrase que je veux dire. Aussi, on dit souvent quand on est autiste, on oublie beaucoup de phrases qu'on veut dire quand on parle trop. Donc, ce que je voulais dire, c'est que certaines personnes autistes ont effectivement des capacités en technologie. Ça veut dire qu'ils vont résoudre des équations sur un ordinateur, que ils peuvent hacker, qu'ils peuvent faire n'importe quoi parce ils ont des capacités, mais ils ne sont pas hyper doués ou doués. C'est vrai que certaines personnes autistes ont une grande capacité de mémoire, d'enregistrement visuel ou même auditif, ou les deux à la fois, et du coup on dit souvent qu'ils sont doués en technologie. Alors doués, bon, on va dire que ça peut un peu se dire à 40% sur 100, mais hyper doué, ça n'existe pas. Une personne hyper douée, franchement, même avec un... D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire d'important. On m'a dit qu'un QI au-dessus de 130, c'était hyper doué, surdoué. Eh ben, franchement, je suis pas d'accord du tout. Parce qu'un jour, j'ai vu croiser une personne, d'ailleurs, je l'ai toujours en ami, je crois. Je lui ai dit, t'as combien de QI, toi? Est-ce que tu connais ton quotient intellectuel? Il m'a dit, j'ai un QI de 130. C'est vrai, hein, c'est la vérité qu'elle m'a dit, la personne. J'ai regardé sur sa fiche, même c'était noté. Un jour, je lui dis, 1 plus 1, tiens, on va rigoler, combien ça fait? Il me répond 4. Voilà, ça c'est un exemple. Ça n'existe pas des personnes surdouées. Ça n'existe même pas du tout, du tout, du tout. Alors, tu es autiste, tu es hyper doué en technologie, c'est faux. Tu as des capacités en technologie, je pourrais rajouter pour certaines personnes autistes. Mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Vraiment, il y en a qui détestent ça. Alors, attention, les deux derniers préjugés peuvent choquer. 9. Être autiste, c'est être malade mental. Alors, l'autisme, ce n'est pas une maladie mentale, mais un handicap mental. Alors, une maladie, un handicap, c'est différent, mais alors complètement. C'est comme si je vous montrais ces deux choses. Vous voyez, c'est complètement différent. Maladie et handicap, c'est encore plus différent que ces deux choses. Donc, en fait, j'ai juste marqué ce préjugé pour vous dire le contraire et on va revenir sur quelque chose dessus après. Être malade mental, déjà, c'est pas être autiste, vu que c'est un handicap du neurodéveloppement qui se caractérise en 3 choses que vous saurez dans mon exposé que je suis en train de terminer pour vous le tenir. Être autiste n'est pas malade mental, je le répète encore, je sais, c'est pénible des fois, mais vraiment, faut pas croire ça. Malade mental, c'est par exemple comme la schizophrénie, mais autiste, c'est bien différent, c'est un handicap mental. Pourtant, il y en a, ils disent, je ne vois pas la différence entre ça, mais si, il y a vraiment une différence. Et ce que je voulais revenir dessus, c'est que des gens malades, ce sont des gens malades. Mais malades, je sais pas moi, à l'intérieur de leur tête, mais pas handicapés. Handicapés, c'est bien différent. Et ça, je crois que je vais vous en faire une frise chronologique pour que vous compreniez certaines personnes. Voilà. Numéro 10 et dernière question. Dernier préjugé, les autistes ne savent pas reconnaître les émotions. Alors ça c'est pareil, je dirais certaines personnes autistes, parce que beaucoup de personnes autistes savent reconnaître beaucoup d'émotions.
Pas toutes non plus parce que j'en ai jamais vu mais jamais entendu, mais c'est possible aussi. Hein. C'est pas parce que j'ai jamais vu, jamais entendu, d'ailleurs je suis bête, que c'est vrai. Il y a certaines personnes autistes qui savent sans doute reconnaître toutes les émotions. Ça c'est pareil, les gens vu dire les, ils devraient mettre certaines. Vraiment cette histoire de pluriel et de singulier, ça devrait être mis en jeu avec l'autisme. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que la vidéo va toucher à sa fin. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, à très bientôt à toutes et à tous pour de nouvelles vidéos sur l'autisme. Je ne sais pas encore laquelle je vais tourner, mais j'ai encore 20 préjugés à vous tenir. Si vous avez des questions ou des choses que vous avez envie de me dire, n'hésitez vraiment pas, je serai toujours là pour répondre aux commentaires ou même sur Snap si vous avez envie d'envoyer en privé, ça peut aussi. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, je réponds toujours. Alors au revoir à toutes et à tous, prenez soin de vous et bel et bien si on a attaqué la rentrée depuis 2 semaines, bonne continuation à toutes et à tous.